Eh bien salut tous, c'est CU, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 des vampires d'Edinburgh. Donc j'ai fait le premier chapitre hier. Vous pouvez aller le voir si vous l'avez pas vu. Mais aujourd'hui on attaque le chapitre 2 et franchement on avait très bien commencé avec le chapitre 1, donc j'espère que ça va continuer dans cette lignée. Alors go. Donc Ban, on a Ban, Diane et King, un peu à l'époque, enfin oui, il y a 20 ans comme dans le chapitre 1 je pense, donc c'est la suite. Donc là on voit Ban, donc il est en train de saigner, c'est ce que le vampire, je sais plus comment il s'appelle, lui avait fait là. Donc, il lui avait aspiré son sang directement, hein, sans même le toucher. Donc ouais, sympa comme page cover. Ouais, hop, donc alors, encore un petit message de Nakaba. Le combat opposant les vampires excentriques, j'ai un peu m'éloigné, combat opposant des vampires excentriques aux plus excentriques, 7 péchés capitaux commence. Ban est-il fou? Les mystères planant sur le passé de Méliodas s'estompera-t-il? C'est une seconde partie chaotique. Alors, donc là on a Diane, il me semble, devant le château des vampires directement, elle s'en bat les steaks, hein, eux ils ont pas le temps. Comme c'est terrible, alors voilà le quartier général des vampires. Il ne reste plus une trace de ce beau château d'Edinburgh. Hey King, tu as peur Diane? Non je pense. Ah si elle a peur, elle tremble un petit peu. J'ai encore sommeil. Ouais, trop mignon. Toujours plus, hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Un insecte. C'est un vampire. Oh. Oh, c'était donc ça. Pff, ça dégage. Oh putain, c'est génial. Alors, donc là ensuite elle débarque en mode un peu bas les couilles, hein, on va pas se mytho. Donc voilà, sang, ils veulent du sang, en même temps c'est un peu des vampires. Alors on voit Diane. Donc là il se passe un truc avec les vampires, genre ils se font désintégrer. Il paraît que les vampires sont immortels et qu'ils ne sont pas faciles à gérer. Si tu veux en vaincre un, tu dois détruire sa tête ou le mettre en pièces. Je suis inquiet, je sais que Ban est venu avant nous, mais... Qu'est-ce que ça? Ton sang est succulent, c'est le meilleur que j'ai jamais goûté. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il ne se tarit jamais. Qui es-tu? C'est décidé, je vais faire de toi une poche de sang personnelle d'Orlandi la Rose. Ah oui, donc lui c'est Orlandi, ok. Pour toujours, hein. Mais bon, il s'en bat les couilles, mon frère, il va te foutre un kick, tu vas pas comprendre. C'est mal poli d'interrompre le repas de quelqu'un, tu sais. Je me demandais quel genre de magie insensée tu utilisais pour extraire mon sang. Mais ce ne sont que des tubes invisibles venant de ton corps, hein. Non, ce sont mes tentacules, ils ont un dard empoisonné pour paralyser ma proie. Et pourquoi on m'appelle la rose? D'accord. Ok. Et maintenant ce soir, je vais rattraper les milliers d'années pendant lesquelles j'étais scellé. Satisfait, moi. D'accord, donc le gars... C'est un peu tout taré, hein, mais le gars il bave, on sait pas trop ce qu'il fait là. Ouais, c'est... Bon, pourquoi pas. Je suis si content. Je suis content aussi. Ce vin est vraiment le top. Y'a plus de respect. Quoi? Qui t'a dit que tu pouvais boire du vin? Tu vas ruiner le goût du sang. Attends, comment ça se fait que tu puisses bouger? Et gros, c'est Ban, frère, c'est pas ton pote là. Le poison ne marche pas contre moi, c'est tout. Donc là, ils lui font un kick là. Comment oses-tu, espèce de stupide poche de sang? C'est qui la poche de sang? Je vais... Oula, c'est qui lui? Il sort de nulle... Ah non, c'est lui! Non, attends. Ah si, c'est lui, putain, what the fuck. Je vais te tuer tout de suite. Quoi? Je n'ai plus de force du tout. Pendant que tu étais occupé à boire du sang, je t'ai volé toute ta force. Et maintenant que le combat commence. Waouh. Ah ouais, il lui fout une grosse patate, mec, mais... Comme t'en vois jamais, quoi, une patate de foin. Ah ouais, ah mais lui... Waouh, mec,
C'est incroyable dans Natsuno comment Nakaba il arrive à faire ressortir l'impact, quoi. C'est un délire. Regardez, là, tu sens l'impact, tu vois la vitesse avec les petits traits. Ouah, c'est génial. Bon, là, en gros, il l'a défoncé. Ensuite, on part sur du Miodas qui était avec Escanor dans le chapitre dernier, qui passe à travers le portail que Merlin lui a fait. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes à Yanabour. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les portails de Merlin sont vraiment pratiques. Donc là, on voit Escanor qui cherche Merlin, je pense. Capitaine, eh bien, Merlin devrait être arrivé avant nous. Tu as besoin d'elle? Je suis toujours reconnaissant envers Merlin. Mais toi aussi, bien sûr, capitaine. C'est pour ça que je veux le remercier une fois de temps en temps. Que je veux la ramasser une fois de temps en temps. Où je vais lui dire ce que je ressens. Ouais, gros, ça fait 50 chapitres, tu dis ça, il y a toujours rien. Parce que quelqu'un d'aussi joli, intelligent, gentil et enjoué, qu'elle est si bienveillante avec quelqu'un d'aussi ennuyeux, mou, faible, indécis et inutile que moi. Oui, c'est une fille excentrique qui aime tout ce qui est rare. Hein? Non, rien. Escanor, tu devrais avoir plus confiance. Tu devrais avoir plus confiance en toi, tu sais. Mais je déteste tout de moi. Pourquoi est-ce que je suis né avec une telle malédiction? Donc ça, c'est... Attends. Je me rappelle... Je sais plus dans quel chapitre on voit le flashback d'Escanor. Mais putain gros, c'est genre c'est loin après. Et en gros ça me rappelle ça si vous voulez. Avec une telle malédiction, parce que quand Escanor il était petit, il est né. Et à chaque fois il se transformait au fur et à mesure du jour, hein, donc c'est Escanor. Mais et du coup sa famille, enfin en plus c'était une famille royale. Et ils l'ont tège quoi, ils l'ont tège, ils l'ont traité de monstre, etc. Bon, en même temps, c'est normal, hein. Tu vois ton fils gros, à midi, il fait 2,80 m, alors qu'il a 5 ans. Je veux dire... Alors... Donc, j'en étais... Ah oui, je suis désolé d'être né. C'est tellement barbant, mais je dois m'en occuper. Et arrête de parler pour le... Oula, waouh, j'étais pas prêt. Arrête de pleurer, Merlin va se moquer de toi. Je pleurerais volontiers, et si je pouvais voir le sourire de Merlin. Alors là, lui je connais son armure, j'ai déjà vu. Après, je fais peut-être Gozer, je crois que c'est peut-être Gozer. Ouais. Ah non, c'est Miodas. Ah oui, c'est Miodas. Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai déjà vu son armure, mais sans le masque. Bref, l'espace dans le coin est actuellement distendu par le roi des vampires. Tu dis d'être prudent, tu es censé être prudent de quoi? Contente-toi de garder un œil où tu vas si tu ne restes pas sur tes gardes. Une seconde, tu ne sais pas où on t'enverrait. S'il te plaît, dis pas quelque chose de si effrayant, et si je tombais nez à nez avec un boss vampire? S'il te plaît, reste avec. D'accord, mon Miodas s'en bat les couilles. Il est parti. Il a disparu, pitié, ne me fais pas peur comme ça. Capitaine, où es-tu? Fou effronté qui infiltrait continuellement mon château. Ah d'accord. Ok, bon, Escanor, c'était un plaisir. Donc là, à mon avis, lui, c'est le roi des vampires, hein, clairement. Je veux... Ouais, c'est... C'est le roi des vampires, hein. Je pense... Comme... Putain... Escanor, gros, le pauvre gars, mais vraiment, sa vie, elle est nulle à chier, quoi. Le mec, son capitaine, il se barre, et en plus, t'as le boss final derrière lui, quoi. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous cherchez? Bah, je pense que c'est le roi, hein. T'es peut-être pas le roi, en fait. Votre château, parce qu'il a vraiment une tête de roi, donc le roi des vampires. Je suis le vampire Israf, réponds-moi humain. Nous sommes les chevaliers sacrés de Lyonesse, les 7 péchés capitaux. Nous sommes venus à Édimbourg pour vous exterminer vampires. D'accord, au moins Escanor il porte ses couilles, tu vois. Les 7 péchés capitaux, un nom stupide adapté pour des humains effrontés. Rien qui semble je sois tombé sur le pire des groupes. C'est à moi de dire ça. Oula. Donc lui, il fait un geste là qui... Ah, il y a le trésor sacré d'Escanor. Oh putain. J'espère qu'il va essayer de le porter, ça serait énorme. Donc là, le gars il utilise de la magie. Enfin, on sait pas si c'est de la magie ou pas. Normalement, oui. Tu arrives à esquiver mes pouvoirs, tes jambes au moins sont de premier ordre lorsqu'il est question de courir. Capitaine! Escanor, si tu m'entends, réponds-moi.
Dès que j'ai fini d'en parler, il s'est perdu. Est-ce qu'il pourra se débrouiller tout seul? Alors, je me demandais quel genre de crétin fouineur pénétrait dans un château rempli de vampires réveillés après avoir été longtemps scellés. Mais j'aurais jamais pensé qu'on se reverrait. On s'est déjà rencontrés? De la royauté vampire règnent les cerfs noirs. Je vois pas, c'est des 1000 tentations. Kelda des 1000 tentations. Elles ont du style, hein. Elles ont un truc en mode... Ouais. Elles sont un peu badass. Tu vas payer de ta vie pour nous avoir trahi en brisant le traité et en nous scellant. Alors par contre, je me rappelle plus... Est-ce que ça, c'est à l'époque où Meliodas avait encore son pouvoir? Ou c'est quand il a pété à plomb... Ah bah non, normalement c'est quand il avait encore son pouvoir. Parce que techniquement, Merlin lui a retiré son pouvoir, enfin la druide, au moment où il a pété un plomb avec Lise. Donc je sais pas, faut voir. Eh bien, pour qui est-ce que vous me prenez? Donc là il y a un fight. Ça se fight vénère. Donc elles ont l'air plutôt déter. Ta personnalité a beaucoup changé depuis, mais je n'oublierai jamais ton visage. Miodé se retrouve dans toutes les embrouilles du monde, frère. C'est un délire. Il se retrouve avec les démons, les vampires. Tu sais pas ce qu'il a fait en fait. Nous ne sommes pas fait vaincre par tes pouvoirs il y a 3000 ans. D'accord. Ah oui, donc il y a 3000 ans, il était plutôt chaud dans le game, Miodas. C'était le chef des 10 commandements. Pour preuve, tu as décrété que tu ne pouvais nous vaincre et tu nous as scellés à la place. Comme je l'ai déjà dit, pour qui est-ce que vous me prenez? Ne pense pas pouvoir me berner, ce pouvoir provocateur qui scinde hors de toi est la preuve qui tu es, démon Zeldris. D'accord. Il y a un petit problème. Ouh, ça sent les scanners. Hein. Ah non, même pas. Je sais que ce n'est pas toi. Et qui es-tu vraiment? C'est pourquoi j'ai une faveur à te demander. S'il te plaît, tue-moi. D'accord. Ça va Diane, donc il y a encore du fight du côté de Diane et King. Oula, c'est qui lui? C'est un titan. Ils sont forts. Ouais. De la royauté vampire, mort Modgan. Putain, mais j'ai toujours obligé de prendre des noms cons là. Double épée. Entre mon pouvoir et les prouesses physiques et mon petit frère Gan, notre danse esthétique est sans égale. Qu'est-ce qu'on fait King? Il restera encore quelqu'un après eux. Ils sont forts. Mais ils devraient pas avoir un niveau rendant leur défaite impossible. Le problème c'est nous. Mon armure est aussi lourde qu'un... Et pourquoi lui il reste en gros? Il est con quoi. C'est comme si ma force était sapée. C'est à cause du pouvoir des vampires. Vampires vrais, vraisemblablement mauvaise réponse. Oh le ban. Putain mais ban vraiment c'est... C'est la classe à l'état pur, hein. Je suis désolé. Hein. C'est à cause de mon moi. En plus il chante. Putain, franchement je veux que c'est adapté en animé. Hein. C'est 3 chapitres. Chasse aux capacités. Sois maudit, je vais me soigner et prendre ma revanche. Mais non, t'es déjà mort avant. Donc lui a pris son œil. C'est qui lui a pris son œil? C'est Ban. Non, c'est Merlin. J'ai trouvé un super échantillon, Merlin. Regarde les paniquer. Regarde les paniquer. Tu es un épouvantable ivrogne comme toujours. Merlin, tu as l'air de t'ennuyer. Tu veux te battre avec moi. Au calme. Il me reste encore bien trop de force dérobée. Je ne t'ai encore jamais affronté. Ce n'est pas vraiment ce que je m'ennuie, mais très bien, Ban. On pourra se battre après que tu m'aies prouvé que tu es capable de faire 100 000 pompes. Des pompes, pourquoi? Oh, très bien, je vais les faire. Alors, il me semble que Merlin, en vrai, elle est ultra forte. Hein. On dirait pas comme ça, mais elle, du début de Natsu Taizai jusqu'au moment où j'en suis en chapitre, elle a plus de power-up. Hein. Elle a toujours eu cette force, tu vois. Donc, enfin, il me semble pas qu'elle ait eu un power-up, et pourtant elle rivalise. Enfin, elle pèse encore dans le game au moment où on parle dans le manga, quoi. Tu m'ennuies, combien de temps est-ce que tu comptes m'éviter, humain?
Donc là, il y a un gars qui arrive. El Grand Padre, le Grand Padre qui arrive. Oh putain, mec. Mais juste vois ça, tu vois, là, il est pas encore hyper musclé, mais je me sens bien mieux. On dirait que le matin arrive bientôt. Son comportement a changé. Il n'y a ni matin ni lune dans mon voile des ténèbres. Le simple fait de fouler notre territoire a causé la perte humaine. Attends, ça veut dire qu'il y a un soleil là? Donc là, le gars il lui refait pareil. C'est le maximum de ton pouvoir. Hein. Ah! Hashtag Denis Brognard. Des mots arrogants de la part d'un humain qui n'a fait que se cacher et fuir de peur jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que j'utiliserais mon vrai pouvoir contre la vermine? Contre de la vermine. Tant mieux pour toi, dans ce cas tu ferais mieux de commencer à y aller à fond. Est-ce que tu sais... Est-ce que c'était tes derniers mots? Non, dans ce cas, laisse-moi dire une chose supplémentaire. Excuse-toi auprès de moi pour être né dans mon monde. Oh non, c'est pas... Non, c'est pas autorisé de dire ça, oh, c'est pas possible. Mais, ouah, mec, mais... Badassitude level max, gros, je suis désolé. Badassitude level max. C'est incroyable. Oui, donc il a sa Ashrita. Oh là là. Toujours orgueilleux comme ça, frère, c'est énorme. Trop classe ce gars-là, hein, vraiment. À suivre dans la partie 3. D'accord, donc on est donc à la dernière page, donc franchement, ça envoie plutôt du lourd, hein, clairement. Donc ce chapitre était vraiment bien. C'était principalement du fight, clairement. C'était du fight. Mais franchement, c'était captivant, voilà. Je me suis bien éclaté. La fin, voilà. Ban et Scanner, franchement, eux, c'est les plus classes. C'est les plus classes, je suis désolé. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc ce sera la partie 3, donc la dernière partie des Vampires d'Edimbourg. Et donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ces petites réactions live. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, hein, on est d'accord. Si vous voulez, franchement, abonnez-vous, comme ça, non seulement moi ça me fera plaisir, en plus, je vais faire de plus en plus de vidéos voulues. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voudrez voir. Likez surtout les gars, franchement, likez, ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, c'est une vidéo par jour, c'est plutôt bien, tu vois, c'est plutôt bien. Et donc, voir de même. Donc voilà. Tchuss les gars, et à la prochaine.